Monsieur l'abbé Bouchacourt m'avait demandé de faire un petit papier, donc j'ai fait pour la Porte Latine, parce qu'il fallait qu'on parle, qu'on dise quelque chose à l'occasion de cette béatification. Donc comme je m'occupe de la revue Fidélitaire, ce document a été mis dans le prochain Fidélitaire qui est imprimé, je ne sais pas, vous allez le recevoir bientôt. Il est tel quel à peu près, y ont été ajoutées quelques notes qui vous donnent des références sur les citations employées. Mais comme mon cher confrère m'a demandé de venir ici, je me suis dit qu'il fallait quand même vous donner autre chose que ce qu'il y a sur la Porte Latine. Et autre chose qu'il y a dans Fidélitaire, donc je compléterai et même je donnerai des autres éléments. Dans cette crise de l'Église, nous devons d'abord nous occuper de notre propre comportement avant de nous occuper du comportement des autres. Et rester catholique signifie emprunter une attitude de fidélité à tout ce que notre Seigneur demande de nous à travers l'Évangile. Ça n'est pas si facile parce que nous sommes face à des idées et à des hommes. Nous sommes face à des idées, des principes, des doctrines qui, vous le savez, sont nouvelles, sont en bonne partie en rupture avec ce qui se fait dans le passé, et nous sommes face à des hommes, évidemment. Parce que s'il n'y avait que des idées, que des principes, eh bien, la situation ne serait pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les principes, les idées qui gouvernent le monde. Ce ne sont pas les principes, les idées, en dépit de ce qu'a dit Ernest Renan, ce ne sont pas les idées et les principes qui gouvernent l'Église. Car gouverner, c'est agir, et agir ne peut être le fait, ici-bas, que d'une réalité vraie et donc d'un homme. Ce sont les hommes qui agissent. Si personne n'avait de mauvaises idées, les mauvaises idées ne feraient pas de mal. Par conséquent, nous sommes face à des idées et à des hommes. Quelle est la part des unes, quelle est la part des autres? Eh bien, ce sont les hommes vraiment qui dirigent le monde, ce sont des hommes vraiment qui dirigent l'Église, mais évidemment, ils les dirigent d'après des intentions. Ils poursuivent des buts, des objectifs. Parfois, ces objectifs sont personnels, parfois, c'est de faire triompher des idées. C'est donc lorsque les gens veulent faire triompher des idées, qu'à ce moment-là, nous avons à la fois affaire à des idées et à des hommes. Ça a été le cas pendant le Concile, puisque les papes ont eu une certaine idée, et ils se sont servis de la hiérarchie ecclésiastique, qui est composée d'êtres humains, pour faire triompher, régner leurs idées. Alors nous avons donc face à nous des idées et des hommes, et il nous est beaucoup plus facile de faire face à des idées que de faire face à des hommes. Lorsque des idées sont fausses, c'est très simple. Il suffit, quant à nous, qui nous rangeons derrière le magistère de toujours, vous le savez, on vous a expliqué ça souvent à travers les sermons, à travers les conférences, les revues, qui nous rangeons donc à la tradition, notre force, notre solidité, notre sérénité, notre certitude d'être dans le bon chemin ne vient pas de nous. Elle vient de la révélation de quelqu'un qui s'est donné à se révéler, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a transmis son message dans la tradition, dans l'Écriture, dans l'Église. Et par conséquent, lorsque nous sommes face à des idées, ce n'est pas compliqué, l'attitude à adopter, c'est la dénonciation, le refus de l'erreur au nom de la vérité. Et cela peut employer des mots extrêmement sévères lorsque c'est nécessaire. Nous pouvons adopter une attitude catégorique, dénoncer, et nous voyons les papes faire ainsi dans le temps. Il disait « Cette erreur est un vrai blasphème, c'est une abomination aux yeux de Dieu, une impiété, un sacrilège et tutti quanti. » Et jamais personne ne nous reproche d'être ainsi vivace vis-à-vis de ces idées. Lorsqu'en revanche, nous avons à faire face à des hommes, c'est tout à fait différent. Parce que les hommes, eh bien, sont, comme nous, fils d'Adam, nous sommes tous cousins, nous sommes tous frères, ça c'est vrai. Hein. Nous sommes tous frères, même avec ceux avec lesquels nous voudrions être le moins frères, naturellement. Et il y en a pas mal aujourd'hui, peut-être, spontanément, en France, grâce à la diversité et à d'autres choses de ce genre. Donc, nous sommes quand même tous frères, cousins. Et par conséquent, et parce que la vertu de charité est une vertu essentielle dans notre christianisme, nous avons à faire face à des hommes
et on attend de nous la charité. On n'a pas de charité à avoir envers les idées, bien sûr, mais envers les hommes, oui. Et on nous attend au tournant, de sorte que nous avons intérêt, par souci de notre propre sanctification, et par souci apologétique, c'est-à-dire pour montrer que notre combat est le bon, nous avons intérêt à faire très attention lorsque nous approchons les hommes, à prendre des pincettes, à être le plus délicat possible. Cela nous sera reproché. On y dira que pour être ainsi gentil, pour être ainsi indulgent, eh bien, c'est que nous avons peu compris la nocivité des erreurs et des enjeux, ou la grandeur des enjeux. Laissons faire. C'est la bonne attitude. Grande fermeté sur le péché et l'erreur, grande bonté envers les hommes. Il y a une exception, c'est précisément la béatification et la canonisation. Ne vous attendez pas à ce que je mange du pape pendant cette conférence, mais il y a une difficulté particulière avec la béatification et la canonisation. Parce que lorsque un serviteur de Dieu, un personnage dans l'Église est béatifié, lorsqu'il est canonisé, est-ce que nous avons affaire à une idée ou à une personne? Bien sûr, nous avons affaire à une personne. Mais que dit la béatification et que dit la canonisation? Elle dit que cette personne a été parfaitement conforme, héroïquement conforme, à une certaine règle. Quelle règle? La morale chrétienne. Bien. Lorsque Saint Jean Bosco est canonisé, cela signifie que Jean Bosco, fils de Marguerite, a été parfaitement conforme à la morale chrétienne. Mais lorsque nous sommes face à une Mère Teresa, à un Dom Balaguer, Mère Teresa qui n'est que béatifiée, à Dom Balaguer, escriva de Balaguer, fondateur de l'Opus Dei, qui est lui canonisé, lorsque nous avons affaire à un Jean XXIII, à un Jean-Paul II, peut-être demain à un abbé Pierre, qui sait, à une sœur Emmanuelle, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, comme le dernier synode sur le mariage nous l'a montré. Eh bien, cette idée d'une parfaite conformité avec la morale évangélique nous choque. Prenons un exemple. Mère Teresa, qui était un exemple de vie de prière, qui nous terrasserait tous, enfin je ne connais pas, peut-être qu'il y a de très saintes personnes parmi vous, très pieuses personnes, qui était un exemple de vie ascétique. Ça c'est sûr. Mais Mère Teresa, devant une personne qui agonise, vous connaissez peut-être cette histoire et d'autres, devant une personne qui agonise, qui est musulmane, eh bien, décide de ne pas l'inquiéter par rapport à sa religion. Il faut qu'elle meure dans sa religion, qu'elle meure dans l'islam. Et donc, ne lui parlons pas du christianisme. C'est arrivé, les faits sont là. Alors, nous nous demandons bien, vertu héroïque, héroïcité dans le comportement, héroïcité dans la conformité à la morale évangélique. Pourtant, jadis, un tel comportement était répréhensible. Prenons un autre exemple. Vous prenez n'importe quel livre de morale, en particulier ceux qu'on utilise dans les séminaires, et vous verrez que la coopération formelle, voire matérielle proche, j'emploie des termes un peu techniques, au péché contre la foi est une faute contre la foi ou la charité, concrètement. Il n'est pas permis d'inviter un musulman ou un bouddhiste ou un hindouiste à prier dans sa religion. Je ne dis même pas à prier avec lui ou à être avec lui pour prier, comme vous voulez. Mais simplement demander à quelqu'un de prier dans sa religion, pour la paix si on veut. Et plus fort que cela, lui donner les moyens de le faire, en lui préparant une salle, en lui donnant des livres, en l'accueillant, en lui offrant l'hôtel, en lui offrant le voyage. C'était jadis considéré comme une faute grave contre la foi et contre la morale. Or, que voyons-nous ? En 2006, vous le savez, hélas, le souverain pontife, Jean-Paul II, a fait cela. Mais à grands bras, avec abondance, avec un luxe de médiatisation extraordinaire, parce que l'enjeu était la paix. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une héroïcité à la morale évangélique? Nous sommes donc en présence de personnes, et c'est le cas de Paul VI, dont on nous dit qu'elles ont été héroïquement fidèles à la morale évangélique, et nous les voyons dans le même temps, pas sur toutes choses évidemment, mais ponctuellement, et sur des points importants,
se mettre en contradiction avec la morale traditionnelle. Que devons-nous faire? Eh bien, il y a deux solutions. Il n'y en a pas trois, chers amis, il n'y en a pas trois. Il y en a deux solutions. La première, c'est que la morale chrétienne puisse subir une évolution. Si la morale chrétienne est susceptible de subir une certaine évolution, à ce moment-là, eh bien, nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que ce genre de comportement nous est présenté comme modèle de vie chrétienne. Par exemple, un modèle d'amour de la paix sera d'organiser une réunion à Assise, comme celle qui a eu lieu en avril 2006. C'est un modèle. Jadis, c'était répréhensible, mais les temps ont changé, et désormais c'est un modèle. Ah, très bien. Donc alors à ce moment-là, effectivement, Jean-Paul II est un modèle, peut être béatifié. Mais évidemment, vous vous doutez que cette solution, que je décris paisiblement, nous ne pouvons pas l'accepter. Pourquoi? Parce que la morale est fondée sur la nature ne change pas, et sur la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui peut changer moins que la parole de Dieu? Et la deuxième solution, c'est quoi? Et c'est bien qu'il n'y ait pas d'héroïcité des vertus. Et qu'on se trompe, qu'on nous trompe. Qu'on se trompe et donc qu'on nous trompe. Eh bien, je pense que c'est vraiment le cas avec Paul VI. Alors vous me direz, mais monsieur l'abbé, pourquoi nous parler de ça? Il y a des jeunes parmi nous, c'est un peu délicat de parler de ces choses-là devant des jeunes, mais cela est possible en leur donnant des explications. Nous parlons d'évêques, de papes, donc nous parlons de personnes qui sont constituées en dignité. On doit normalement toujours avoir, je m'adresse un peu plus aux jeunes qui sont là, qui sont courageux, qui pourraient faire une partie foot devant l'église, mais qui assistent à la conférence. Eh bien, nous pourrions, nous nous adressons au pape, et normalement, il nous faut avoir un immense respect pour le souverain pontife, parce que c'est vraiment le vicaire de Jésus-Christ. Il est revêtu d'une dignité abyssale, incroyable. Et lorsque nous sommes forcés d'en parler, en mal, il faut le faire avec beaucoup de réserve, beaucoup d'humilité. Mais en même temps, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Alors que cela se maintienne dans notre esprit, donc cette sévérité envers ce qui nous est demandé de croire, savoir que Paul VI serait bien heureux, que ça se maintienne en même temps avec toutes les vertus chrétiennes. C'est la prière que nous faisons. On nous dit donc que Paul VI est bien heureux, et à moins d'accepter l'éventualité que la morale chrétienne puisse changer, nous ne pouvons pas accepter cela. Vous savez que la doctrine officielle de la fraternité, depuis que Monseigneur Lefebvre, notre fondateur, nous a donné cette ligne, c'est de considérer que nous doutons des béatifications et surtout des canonisations, et par conséquent, nous n'en tenons pas compte dans l'année liturgique. Vous n'aurez pas de fête de Saint Jean-Paul II ici. Non. Si vous l'espériez, eh bien, je suis déçu. Je vois qu'il y en a qui sont déçus. Je suis vraiment embêté pour vous, mais non. Ce matin, j'ai prêché un petit peu sur la question dans la chapelle que je dessers, rue Gerbert. On s'est bien amusé parce qu'il se trouve qu'il y a une niche qui est vide et qui attend une statue. Alors j'ai expliqué aux fidèles que nous allions faire une quête pour acheter une statue, que je songeais à un Saint-Jean, parce que c'est la chapelle du Sacré-Cœur, donc je verrais bien Saint-Jean, l'apôtre de la charité qui a reposé sur le cœur de notre Seigneur. Et je leur ai dit, mais s'il vous vient l'idée d'offrir tout le prix de la statue d'un coup, en gros d'ailleurs ce serait une bonne idée, hein, mais ne faites pas comme certains fidèles qui par une grande générosité ça arrive comme certains fidèles, monsieur l'abbé, je vous offre une statue, c'est moi qui vous l'offre, je vous l'ai achetée, voilà une statue, et c'est bien heureux Paul VI. Donc, mais apparemment, il n'y avait personne qui avait eu l'idée. Pourquoi la béatification de Paul VI pose-t-elle problème? Vous me permettrez de ne pas m'étendre sur une hypothèse qui est tenue par certains des fidèles qui fréquentent les chapelles de la fraternité
qui est que Paul VI, en fait, aurait été remplacé en 1975 par un sosie. Chaque fois qu'on raconte cette histoire, ça fait sourire, c'est sympathique et tout. Mais il y a des personnes, et des personnes très honorables, très saintes personnes même, pour tout vous dire, que je connais, qui tiennent ces théories. Bon, alors, comme il était né en 1897, ça lui ferait donc 114 plus 3, 117 ans. C'est pas mal pour un pape. Alors donc ça, nous mettons de côté. En revanche, je voudrais aborder, donc avec la discrétion du langage qui s'impose, vu la présence de certains publics, les bruits qui ont couru sur les mœurs de Paul VI. Pourquoi aborder cette question-là? Vous direz, monsieur l'abbé, là, on est dans la fange. Certains d'entre vous, peut-être, savent à quoi je fais allusion. On a dit de très sales choses sur les mœurs de Paul VI. Et dans les milieux de la tradition ou assimilés, certains disent, on l'entend, mais de toute façon, Paul VI ne peut pas être bienheureux parce qu'il avait de très mauvaises mœurs. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Ça c'est... Bon, si vous le voyez, le seul fait que je vous dise, vous voyez à quoi je fais allusion sans donner de précision, doit vous aider à voir à quoi je fais allusion. Eh bien, ça repose sur un certain nombre de soi-disant révélations. Les premières, c'est celle de Roger Perfit, qui lui-même, et qui a entendu une fois un discours de Paul VI, rappelant les principes de la morale sur certaines questions touchant au 6e commandement, et qui, furieux de ce discours, a dit « Mais Paul VI, c'est un pécheur, et puis vous imaginez le reste ». Il a écrit cela dans un livre qui s'intitule « Soutane rouge ». Alors j'avais une paire de lunettes, elle est là, qui s'intitule « Soutane ». Oui, je ne la vois pas, donc... Le problème, c'est que pour avoir ces lunettes, il faut les voir. Et pour les voir, il faut avoir des lunettes. On n'a pas trouvé de solution à ce problème. Alors, Monsieur Perfit, donc, il faut savoir que c'était un habitué de ces accusations infâmes. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude, comme certaines personnes de certains milieux, de considérer que tout le monde était de la sorte. Et donc, il a dit la même chose de Pie XII. Et de Jean 23. Alors vous voyez le genre, ce personnage, qui d'ailleurs paraît-il est mort avec les sacrements de l'Église, tant mieux pour lui, hein, nous en remercions le bon Dieu, eh bien n'a aucun sérieux possible. Ensuite, il y a un certain écrivain irlandais, Robin Brians, qui a affirmé de façon péremptoire tout un tas de calomnies sur Paul VI, et M. Brians était de la même association que M. Roger Perfit. Donc nous laissons de côté. Non, les plus graves des accusations qui ont été faites sur ce sujet, et que je me permets d'aborder ici devant vous afin de les évacuer de nos esprits. Parce que ce sont des bruits qui courent, et qui courent même assez confortablement, et qui sont pris assez au sérieux, et qu'il faut mettre de côté. Les allégations ont été proférées par un certain Franco Bellegrandi. Franco Bellegrandi était un membre de la garde d'honneur pontificale, la garde noble. Il a commencé ses fonctions au Vatican de la fin du règne de Pie XII jusqu'au commencement de celui de Paul VI. Et après avoir quitté ses fonctions, il a écrit un livre qui s'intitule Nikita Roncalli contro vita di un papa, contre vie d'un pape, dans lequel, dans ce livre, il fait des révélations sordides sur le pape Paul VI. Il s'étend au long sur ces choses-là, et comme c'est un personnage qui était très au courant de ce qui se faisait au Vatican, évidemment, ce bruit associé à celui de M. Perfit, du livre de M. Perfit, eh bien, a beaucoup ému le Vatican. Le Vatican a même été obligé de se prononcer. Il y a une journée de réparation en 1976, je crois, une journée de réparation. Et puis le pape, je n'ai pas retrouvé sur Internet, mais le discours des rameaux, dans un discours des rameaux, a parlé de ces calomnies odieuses. Alors, qu'en penser? C'est vrai qu'un garde noble du Vatican qui dit ces choses-là,
c'est quelqu'un qui est bien placé pour savoir. Seulement, moi je vous avoue que le livre, je ne l'ai pas acheté, d'ailleurs il coûte 280 € sur Internet, et puis il n'est pas question de donner de l'argent pour ces choses-là, mais on peut en avoir quelques pages, elles sont numériquement visibles. Et on est gêné du ton qui est utilisé par cet homme-là. Quelqu'un qui a fait partie de la garde d'honneur pontificale et qui s'exprime avec une telle désinvolture, qui révèle des choses avec le ton qu'utiliserait un journaliste de Paris Match, de Voici ou de Jour de France. Donc qui s'exprime sur ces questions-là avec une telle désinvolture, sans réserve, eh bien, discrédite immédiatement son autorité. Un catholique digne de ce nom, qui saurait des choses graves relativement aux mœurs, je ne dis pas d'un prêtre, je ne dis pas d'un évêque, mais du pape, et qui aurait l'intention de les révéler, avec quel luxe de précaution le ferait-il? Il dirait, nous sommes vraiment gênés d'exprimer ces choses-là. N'importe qui ferait pareil, d'un peu responsable, sachant que ce qu'il met sur la voie publique est d'une gravité inouïe. Vicaire de Jésus-Christ, dans la fange, il faut avoir des raisons graves pour... Et il n'y a rien de tout ça dans son livre. On se dit, mais cet homme-là, comment a-t-il pu être embauché à la garde d'honneur pontificale? Il y a une facilité à salir la mémoire des gens, quand bien même il aurait des informations. C'est pas quelqu'un de responsable. Voyez. Donc, moi je vous dirais, les trois sources principales, je parle de celles qui ont un semblant de sérieux, ne sont pas fiables, absolument pas fiables. Alors nous laissons toutes ces questions à la miséricorde de Dieu, et faute d'avoir des informations qui ne nous regardent d'ailleurs pas, eh bien nous en restons à garder la réputation des gens. Donc je vous invite, chers amis, à mettre de côté cette idée. Et d'ailleurs, vous savez, dans ce domaine, nous serons davantage crédibles si nous argumentons sur des fondements davantage sérieux et davantage honnêtes. Si l'on voit que nous discréditons les gens à coups d'infraction au 6e commandement, ou même au 9e, que va-t-on penser de nous? Comment va-t-on nous juger? Non, ça n'est pas digne du combat de notre fondateur, Monseigneur Lefebvre, je crois. Alors donc, nous mettons de cela de côté, et pour évaluer l'hypothèse d'une héroïcité, d'une sainteté de Paul VI, soit dit en passant, ce n'est pas le pape François qui a décidé l'héroïcité des vertus de Paul VI, c'est le pape Benoît XVI. Le pape François a décrété Paul VI bienheureux, mais préalablement à ce décret, il faut que le serviteur de Dieu soit décrété avoir des vertus héroïques. Et pour ça, il y a un décret antérieur, préalable, et qui date du pontificat de Benoît XVI. Donc, pour nous intéresser et pour nous forger un point de vue sur cette béatification, eh bien, nous allons, dans le temps qui nous reste, retracer en quelques mots la vie de ce pape et l'envisager non pas dans tous ses détails, mais dans ses grands traits, envisager cette vie en ce qu'elle peut avoir effectivement d'édifiant, d'intéressant, et l'envisager également dans ce que nous rend non seulement dubitatifs, mais certains de sa non-béatification. Et là, je me permets d'achever une phrase que tout à l'heure j'ai commencé sans pouvoir la terminer. J'ouvre une parenthèse. Je vous disais tout à l'heure que dans la fraternité, nous considérons qu'il est douteux que ces personnes soient béatifiées ou canonisées. Moi, je vous dirais simplement qu'avec Paul VI, je n'ai pas de doute. Voilà, c'est ma conviction personnelle. Pas de doute. Nous allons donc survoler la vie de Jean-Baptiste Montigny et je voudrais essayer de vous persuader, s'il est besoin, peut-être pour certains, peut-être moins pour d'autres, je voudrais essayer de vous persuader que vraiment, nous ne pouvons pas considérer cette personne comme sainte. Encore une fois, pourquoi? D'abord parce que nous devons savoir qui nous devons prier. À la fin de nos prières, nous disons « Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Martin, priez pour nous. » Est-ce que nous devons dire Saint Jean-Paul II, priez pour nous?
Est-ce que nous devons dire « Bienheureux Paul VI, priez pour nous » Question des fidèles, à laquelle nous prêtres, nous devons donner une réponse. Et c'est cette réponse que nous nous efforçons de donner ce soir. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on vous laisse dans un certain doute, un certain flou sur la véracité de la béatification de Paul VI, ce flou, comme je vous le disais tout à l'heure, va rejaillir par redondance sur votre conception de la morale évangélique. Car si Paul VI est bienheureux alors qu'il a fait ce qu'il a fait, alors faire ce qu'il a fait, ça peut être conforme à la morale évangélique. Et du coup, les fidèles que vous êtes pourront avoir une notion de la morale évangélique qui ne sera pas du tout conforme à ce qu'elle doit être. C'est l'une autre raison pour laquelle nous devons vous parler ce soir. Ça n'est pas encore une fois pour le plaisir de salir les personnes. Ces préambules étant posés, un peu longs, et qui me semblaient nécessaires, allons-y. La naissance, l'enfance, la jeunesse du futur Paul VI se déroule dans un cadre tout à fait favorable à l'éclosion d'une vocation ecclésiastique. Il était originaire de Brescia. Brescia, nous le savons par le martyrologe, est une sainte ville d'Italie qui a donné de grands saints à l'Église et qui a donné de grands serviteurs de Dieu. Une ville, un foyer, l'un des foyers les plus fervents de catholicisme. Il est issu d'une famille aisée. Son père, après une formation de juriste, s'est lancé dans la politique et dans le soutien à l'Église. Un peu comme la famille Pacelli, ça fait partie de ces familles de notables italiens fin du 19e, début du 20e, qui sont des soutiens indéfectibles du pape et qui pensent comme le pape, quoi que pense le pape. Et la politique à l'époque, suite aux grandes histoires de Cavour et de Victor Emmanuel, et puis la confiscation des États du Vatican, je remonte bien en avant, bien en amont, et cette politique donc est dans un climat de tension entre l'Église et l'État. Et donc Giorgio Montini, le père du futur Paul VI, s'est engagé dans la politique et combat les idées politiques libérales et les idées politiques socialistes. Sa mère, qui s'appelle Giuditta Alghisi, a passé toute son enfance dans un pensionnat religieux. Elle est très pieuse, membre du tiers-ordre franciscain. Certains veulent qu'elle soit juive. Bon, on voit des juifs partout, vous savez. Je me rappelle d'un bulletin de l'Occident chrétien, dans lequel on affirmait que l'un des rédacteurs de Fidélité, M. Michel Fromentou, était juif. Michel Fromentou est issu il s'en fait gloire, il est donc d'une famille ardéchoise. Quand vous êtes allé dans le fin fond des villages ardéchois, vous savez ce que c'est qu'être originaire d'un village ardéchois. Bref, donc non, Alghisi, c'est un patronyme d'origine germaine. Giuditta Alghisi n'est pas juive du tout. Elle est très catholique et très pieuse. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un mystère sur son tombeau, hein, mais tombeau de la mère de Paul VI, il paraît qu'il serait entouré de sigles francs-maçons. Alors ça, c'est à voir, hein. Bon, mais en tout cas, elle n'y pouvait pas grand-chose, je pense. Jean-Baptiste, donc, Montini, naît dans cette famille aisée, et dès le départ, il est de faible santé. C'est un homme grand, c'est vrai que nous le voyons sur les photos, il dominait son entourage par sa taille, mais petite santé. Sa mère l'initie au catholicisme très tôt, à une certaine piété, et nous savons qu'il avait des défauts. Certains disent qu'il était insupportable étant enfant. En tout cas, nous avons un petit billet à l'âge de 6 ans. Il écrit à son père un petit billet pour son anniversaire. Les enfants, vous écoutez bien. « Papa, je te promets de ne plus être impoli avec les femmes de service, les domestiques. » Bon, ça, je pense que... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des domestiques à la maison, peut-être. « D'être bon avec tous et de ne plus répondre à maman. Et aussi de bien travailler à l'école. » Alors, bien travailler à l'école, à la vérité, il va le faire. C'est un élève assez studieux, assez brillant, et donc qui a des résultats sérieux. Mais sa grande difficulté, c'est sa santé. Et c'est quelque chose d'important. Vous savez que c'est quelqu'un qui ne pourra jamais nager. Il n'a pas pu apprendre à nager, il n'avait pas les forces pour nager. Et il a de telles difficultés de santé qu'il ne peut plus suivre le cycle scolaire. Donc, à 14 ans, on le sort du collège, et il va rester à la maison, il aura des précepteurs, s'il vous plaît. Et à cette époque, donc quand il est adolescent,
Jean-Baptiste Montigny fait connaissance avec un monastère de moines bénédictins français qui avait quitté la France suite à la persécution de la Troisième République et qui s'était installé près de Brescia. Il va fréquenter ce monastère et il va être attiré par deux choses, la liturgie et la vocation bénédictine. Ça, c'est une certitude. C'est une âme, c'est quand même aussi une âme sacerdotale, qui aura toujours l'attrait pour la vie bénédictine. Et il se pose la question, est-ce que je devrais rentrer au monastère? Peut-être que finalement il aurait dû... Enfin bon, pardon. Donc il aurait peut-être dû rentrer au monastère, mais c'est comme ça, on ne va pas refaire l'histoire. Et puis aussi attiré par la liturgie. Et c'est là qu'il commence à songer à la vocation ecclésiastique. Et à cette époque, il va faire la rencontre d'un prêtre, le père Bevilacqua, qui aura une influence sur Jean-Baptiste Montigny, qui est sans doute la plus décisive de toutes les influences qu'il a reçues. On dit qu'il a été influencé intellectuellement par Maritain, sans doute. C'est indéniable, par Jean Guiton aussi, deux Français. Il aimait beaucoup la France. Il avait appris à connaître la France par sa mère, déjà, qui lisait les auteurs français, qui lui avait appris qui avait appris les auteurs français. Donc il est venu dans notre pays. Et donc il aimait beaucoup la France. Et il a donc reçu cette influence de Maritain et de Guiton, mais pas tant que du père Bevilacqua. Le père Bevilacqua, qui était un prêtre de la Pace, une communauté, et qui était très impliqué dans le mouvement liturgique. C'est vrai que c'est un esprit particulier, extraordinairement ouvert au monde moderne, ayant une sorte de philosophie de la vie, et qui a exercé un ascendant sur Jean-Baptiste Montigny, et ça durera jusqu'à la mort. Donc, si l'on veut, il faudrait faire une étude sur l'influence, je ne crois pas qu'elle ait été faite, un livre sur l'influence du père Bevilacqua sur le cardinal Montigny, le futur cardinal Montigny. Et donc, il fait connaissance ainsi avec la vie bénédictine, avec ce père Bevilacqua, et puis, à force de travailler, il obtient la maturité italienne, c'est-à-dire l'équivalent du baccalauréat, et il entre au séminaire en 1916. Donc, il est de 1897, 1916, ça lui fait 19 ans. Il rentre au séminaire à 19 ans. Alors là, nous avons un passage de la vie du futur pape qui est intéressant parce que il entre au séminaire et il n'y entre pas. C'est-à-dire qu'il va s'inscrire au séminaire sans être pensionnaire. Vous savez que le séminaire, qui est une création du Concile de Trente, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas seulement une formation intellectuelle donnée aux séminaristes, ni même seulement une formation spirituelle à travers des conférences spirituelles, une initiation à la prière. C'est une vie. Le séminariste, c'est quelqu'un qui vit dans un séminaire. C'est-à-dire qu'il reçoit une formation totale, donc spirituelle, intellectuelle, humaine, religieuse. On lui apprend l'obéissance, il est séparé du monde. Et donc c'est un tout. C'est ça un séminaire. Eh bien ça, le futur Paul VI ne sera jamais un séminariste parce qu'il reste chez lui. Il fréquente le séminaire pour les études, mais vu sa faible santé, il a une santé qui ne lui permet même pas de vivre au séminaire. Vous savez, pour nous autres qui sommes tous passés par le séminaire, nous devinons ce que ça signifie, parce qu'il y a des séminaristes qui ont une faible santé, mais un séminariste qui n'a pas suffisamment de santé pour suivre les cours du séminaire, et qui reste pourtant ecclésiastique, c'est quelque chose d'un petit peu incongru. Bon. Alors donc il ne va pas rester au séminaire. Il va suivre les cours et c'est tout. Et au bout d'un certain temps, même les cours, il ne les suit plus. C'est-à-dire qu'il n'a plus la santé pour suivre les cours. Et ça, ce sont des faits avérés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme il avait fait l'école. Il va faire le séminaire comme il avait fait l'école. C'est-à-dire qu'il va rester à la maison, il va prendre des livres, il va étudier ses livres. On sait qu'il va étudier, par exemple, les manuels de Tancret. Donc, il y a pire que Tancret, hein. Mais bon. Donc, il va étudier des manuels comme ça, et puis il va recevoir la visite de prêtres qui vérifieront qu'il est bien sur les rails. Alors là, chers amis, on est quand même un peu perplexe. Que l'Église ait décidé de béatifier quelqu'un qui a fait un séminaire dans ces conditions, ça pose au moins un point d'interrogation. Parce que celui qui n'a pas reçu un enseignement vrai avec des professeurs n'a pas eu de maître, n'a pas eu de personne pour lui dire « il faut penser comme ça ». Seulement des livres, mais des livres, ça n'est pas la même chose. Et donc celui qui n'a pas reçu de maître n'a pas obéi intellectuellement.
de cette obéissance de la foi que nous prescrit l'Évangile. Voyez ? Le séminariste, lorsqu'il reçoit le cours d'un professeur, eh bien, le professeur non seulement songe à lui donner la matière, mais aussi prête attention à l'attitude du séminariste, qui ordinairement est une attitude de docilité, dans 99,99% des cas. Et celui qui ne reçoit pas ça, alors, d'où reçoit-il sa science? S'il se met à penser par lui-même, est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui dire « Non, là vous n'allez pas bien, vous prenez une fausse route ». S'il se met à mal interpréter, personne n'est là pour contrôler son enseignement, sa compréhension des choses. Est-ce que ça ne l'enclin pas à l'esprit personnel, à l'innovation? Jean Guiton, grand ami de Paul VI, a dit un jour « Paul VI n'a pas lu saint Thomas ». Paul VI, ça c'est un grand dommage. On dit beaucoup de mal de Léon XIII, vous savez, hein, le ralliement, tout ça. Mais Léon XIII, avec ce qu'il a fait pour l'Église en faveur du renouveau thomiste, on espère que le bon Dieu lui a donné une grande gloire, parce qu'il a rendu un service immense à la formation sacerdotale. Donc, Léon XIII, l'acteur du renouveau du thomisme, meurt en 1903, et en 1916, un futur pape n'apprend pas saint Thomas. Ça c'est quand même gros. Vous voyez, c'est quand même gros. Alors, continuons. Celui qui ne va pas dans un séminaire, le matin n'est pas réveillé par la cloche, ne se rend pas à la prière avec les autres, ne vit pas en commun, ne mange pas la cuisine du séminaire, peut choisir ce qu'il prend, n'est pas interdit d'aller dehors en ville, n'est pas séparé du monde, ne connaît pas les nécessités de la vie commune avec ses confrères, se frotter un petit peu les caractères pour que les cailloux de rugueux deviennent un peu plus polis, lisses, ne sait pas ce que c'est que l'obéissance à des supérieurs. Il n'avait même pas de soutane. Il a fait son séminaire habillé en civil, jusque presque à la fin. Alors, est-ce que ça suffit à dire on ne peut pas être bien heureux dans ces conditions? Non, mais quand même, pourquoi ont-ils choisi cela? C'est quand même extraordinaire. Je vais panier un petit peu l'ironie, permettez-moi. Entre Saint Pie V et Saint Pie X, il n'y a aucun saint canonisé pape. Donc le bon Dieu a été chiche de ses grâces. Mais heureusement, depuis le Vatican II, c'est fantastique. Là, c'est beaucoup mieux. On a l'impression que ce concile a dégagé les grâces dans l'Église. Maintenant, Paul VI va être bientôt saint, ça c'est sûr. On a Jean XXIII saint. Jean-Paul Ier, le problème, c'est que le pauvre, voilà. Donc, on a Paul VI qui est saint, Jean XXIII qui est saint, Jean-Paul II, Benoît XVI, moi je vous mets ma main, je mettrai presque ma main au feu qu'on va y arriver. Le pape François, on va voir. On va voir. Et donc, mais c'est fantastique. Le bon Dieu nous donne des saints pour le XXe siècle. Extraordinaire. Mais pendant 4 siècles, qu'est-ce que vous voulez? L'Église a été sur une mauvaise voie, alors c'était plus difficile de se sanctifier quand on n'était pas. Ah, que nous sommes heureux de vivre après Vatican II. J'arrête là l'ironie. À l'âge de 22 ans, Jean-Baptiste revêt la soutane, après 3 ans de formation sacerdotale ou ce qui en tient lieu, et au bout de 4 ans de formation sacerdotale ou ce qui en tient lieu, il est ordonné prêtre. Là, il va suivre un cursus d'études à l'université grégorienne et aussi à l'université d'État parce que, ce qui n'est pas non plus nécessairement une faute, il est au moins autant intéressé par les études profanes que par les études sacrées. Saint Pie X disait, un prêtre, un séminariste doit s'intéresser vraiment abondamment à la culture profane. Et non seulement il le disait, mais il le faisait. Et donc, Paul VI aura toujours cette sorte d'empathie avec le monde, avec les mouvements intellectuels du monde, avec la culture du monde. Et donc, il s'inscrit en lettres à l'université, de la Sapienza. Et il écrit un jour dans une lettre un petit mot qui vous confirme juste ce que je vous ai dit à l'instant. « Je ne suis pas habitué à vivre dans une ambiance intellectuelle et disciplinée. » Intéressant. Il végète, pour ainsi dire, dans des études qui ne lui plaisent pas vraiment, jusqu'au jour où, bénéficiant d'un appui
sacerdotale due à son père. Son père était très connu et il avait des amis ecclésiastiques influents à l'intérieur du Vatican qui font rentrer Paul VI dans l'Académie des nobles ecclésiastiques. L'Académie des nobles ecclésiastiques, c'était la formation à la diplomatie à l'intérieur du Vatican. C'était une académie réservée à des sujets d'élite. L'année où il est entré, il y avait 5 élèves dans sa promotion, et on y entrait parce qu'on était noble et puis parce qu'on avait une excellence particulière. Paul VI, c'est vraiment les appuis, on le sait, qui lui ont permis d'entrer dans cette école. Pie XII avait fait l'Académie des nobles ecclésiastiques. Et là, c'est sûr que c'est une voie royale pour sa carrière. Alors je prends des mots qui sont horribles, parce que le serviteur de Jésus-Christ, voilà, oui, c'est ce que je veux dire. Hein. Mais bon, au Vatican, c'est ainsi qu'il convient d'appeler les choses, au moins, parce qu'il est promis à des fonctions de diplomatie. Et en mai 1923, il est nommé à sa première affectation, qui est en Pologne. Il est attaché à l'annonciature apostolique en Pologne. Et là, c'est l'occasion d'un petit incident sur lequel je voudrais ajouter quelques mots qui sont significatifs et qui, pour moi, si vous voulez, sont déjà un indice suffisant que proposer un prêtre qui adopte des comportements de ce genre à notre prière, à notre honneur, à notre modèle, à notre intercession, n'est pas justifié. Il est nommé en Pologne et il n'aime pas son affectation en Pologne. Il faut dire que, comme attaché, il n'a pas de fonction précise, il n'a d'ailleurs pas d'émolument non plus, et voici qu'il s'ennuie. Le climat, évidemment, polonais n'est pas tout à fait le climat de Brescia. Et la Pologne n'est pas un pays, j'espère qu'il n'y a pas de Polonais parmi vous, réputé pour sa douceur de vivre, pour son catholicisme. Alors, il écrit une lettre sur cette épreuve. Moralement, c'est une épreuve. Professionnellement, rien d'extraordinaire, une vie de bureau. Je pense que si un prêtre écrivait à l'un d'entre vous et disait « Je suis affecté par mes supérieurs, par l'abbé Bouchacourt à tel endroit, professionnellement, ça n'est pas extraordinaire. » Je pense que vous prendriez votre plume, monsieur l'abbé, professionnellement, je ne savais pas que vous aviez une profession. Je croyais que vous aviez un ministère, que vous aviez un apostolat, que vous aviez un service. Ah, si vous voulez, on ne trompe pas les fidèles chrétiens, professionnellement. Ce sont des petites choses, mais les petites choses additionnées les unes aux autres. Alors il va demander sa mutation au bout d'un mois, et il ne l'obtiendra qu'au bout d'un an. Lorsque nous lisons la vie des bienheureux, des vrais, que lisons-nous dans cette vie? Eh bien, nous lisons que lorsqu'ils ont eu des emplois qui étaient peu reluisants, ils les ont acceptés en pénitence et en obéissance, en courbant le dos sous l'échine. L'échine sous le joug, voilà. Et ils ont accepté cette croix en union avec la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas que tous les prêtres fassent de même. Nous ne sommes pas parfaits, vous savez, nous avons nos limites. Mais les bienheureux, c'est comme ça qu'ils faisaient. Or, lui ne fait pas ça. Ils patientaient, il ne patiente pas. Ils obéissaient, il n'obéit pas. Ils supportaient, il ne supporte pas. Ils s'unissaient à la croix de Jésus-Christ, il ne s'unit pas à la croix de Jésus-Christ. Ils pensaient que c'était un ministère de croix, ils voient dans cela une profession ennuyeuse. Au bout d'un an, il est rappelé à Rome, et là, il va rentrer rapidement à la secrétairerie d'État, à la section des affaires ordinaires, qui s'occupe des affaires internes à l'Église. Et en même temps que cette tâche administrative, donc à Rome, on commence par être minutante, ce sont des personnes qui participent à la rédaction de documents administratifs. Ensuite, primo minutante, c'est quelqu'un qui a autorité sur les minutante. Et ensuite, il y a toute une hiérarchie, substitut. Bon. Et donc, il va avoir une carrière ecclésiastique pendant 30 ans au Vatican. Et en même temps, il va s'adonner à un apostolat auprès des étudiants, auprès de la Fédération universitaire des catholiques italiens, la FUCI, et cela, ça lui a plu beaucoup. C'est sans doute l'apostolat qui aura le plus convenu à ses dispositions, apostolat de culture, apostolat auprès des âmes. Il avait un goût réel pour les âmes. C'est quelqu'un de réservé, plutôt froid, silencieux, mais par sensibilité. C'était quelqu'un d'extrêmement sensible, si vous voulez, sur le plan du tempérament.
artiste, sa santé le rendait fragile. Et alors, par une sorte de protection d'une personne qui se sait impressionnable et encline aux émotions fortes, eh bien, il y avait cette réserve. Et donc cette sensibilité lui donnait une capacité de souffrir assez grande. C'est quelqu'un qui aurait de toute façon souffert, en quelque circonstances que ça soit, parce que c'était son tempérament. Il y a des gens auxquels il est donné de souffrir. D'ailleurs, pour se sanctifier par la croix, ça n'est pas si mal. Bon. Et donc, il avait ce tempérament-là. Et ce qui fait qu'il avait cette conception doloriste, un petit peu de la vie chrétienne. Mais en même temps, sa sensibilité lui rendait aisée la compassion. C'est pour ça qu'il a tous ces grands discours sur les pauvres, sur les exclus, sur les périphéries, ce qui d'ailleurs le rend très sympathique au pape François. Il y a une grande proximité, la pauvreté, les exclus. Donc, lui qui était d'ailleurs originaire d'un milieu riche, vraiment très aisé. Il est donc auprès de ses étudiants, il se présente ainsi, et se l'appelait, et il fait un véritable apostolat. Seulement, en même temps qu'on lui reconnaît de grandes capacités dans un certain domaine, même naturel, une vraie piété, un vrai souci des âmes, ce sont des choses qu'il faut savoir reconnaître. Vous savez, comme je me suis permis de l'écrire dans le petit article que j'ai fait, ne nous disons pas, il faut quand même expliquer qu'il ait pu être élu pape. On ne peut pas seulement dire, voilà, il était progressiste, il était moderniste, il était libéral, donc il a été élu pape parce qu'il était libéral et on voulait un libéral. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il n'y avait pas que lui. Même en Italie. Donc, la donne n'est pas celle-là. Il est certain que lui, comme Jean XXIII, comme Jean-Paul Ier, comme Jean-Paul II, comme Benoît XVI, comme le pape François, et ça apparaît beaucoup avec le pape François, sont choisis parce qu'ils ont des qualités personnelles qui sont éminentes, voyez, et qu'il faut que nous sachions voir. Parce que si nous ne savons pas les voir, est-ce qu'on ne va pas soupçonner chez nous une certaine malveillance qui va discréditer le message que nous voulons porter? Or, il importe que ce message pénètre. Et donc, rendons-le le plus convaincant possible. Et donc, il va avoir cet apostolat auprès des étudiants. Et là, il commence à y avoir du soufre, de l'eau dans le gaz. Parce qu'il fait tout un tas de considérations, il se libère, il écrit, alors il fait des méditations sur l'Évangile. Et dans tout cela apparaît une méfiance vis-à-vis de certaines formes de piété. Et ça va lui coller à la soutane, pour ainsi dire, toute sa vie. On dira, mais est-ce qu'il est vraiment marial ? Est-ce qu'il aime la Sainte Vierge? Il se moque, parfois avec ironie, de ceux qui ont une piété envers la Sainte Vierge, qui accumulent les dévotions, qui n'ont pas suffisamment souci de la liturgie. Il y a du vrai, mais il le fait avec un ton qui exaspère non seulement certains étudiants, mais même certains ecclésiastiques, au Vatican, qui savent les distinctions à faire, et qui pourtant s'opposent à lui. Alerte! Il est obligé de se justifier à un moment. Vous savez, lorsqu'on regarde les bienheureux, on aura du mal à trouver la vie d'un bienheureux dans lequel il nous est dit qu'il avait certaines réserves vis-à-vis de la piété mariale. Je ne sais pas si vous en avez vu, moi j'en ai jamais vu. Chaque fois qu'on nous parle des saints, eh bien ils ont tous une piété mariale extraordinaire. Des Maria nunquam satis. De Marie, jamais assez. Bien sûr qu'il peut y avoir un excès, c'est entendu. Pour achever cette période de 30 ans, pendant laquelle il est au Vatican, comme administrateur au Vatican, eh bien, il faut évoquer un passage qui, à lui seul, suffit à décrédibiliser totalement l'hypothèse d'un Paul VI bienheureux. C'est que Paul VI va se servir, le Monseigneur, parce qu'il est Monsignore, c'est pas seulement Don Montini, c'est Monsignore Montini, donc va utiliser l'emploi qu'il a, la confiance dont il jouit, parce qu'il administre avec sérieux, il remplit consciencieusement les tâches qui lui sont confiées, il va se servir de ses fonctions pour faire avancer des mauvaises idées. À l'époque, les idées qui vont préluder au Concile Vatican II et qui circulent dans la théologie, eh bien,
sont véhiculés par des grands noms comme Congar, Chenu, Karl Adam. Thésée date de cette époque, la fondation de Thésée. Et le Monseigneur Montini, il n'est pas cardinal, va utiliser son autorité pour protéger ces gens-là. Quelques faits qui, pour moi, suffisent, vraiment, je ne sais pas quel est votre point de vue, mon point de vue de mon confrère, mais qui suffisent à écarter l'hypothèse d'une béatification. Karl Adam, membre de la Nouvelle Théologie allemande, écrit plusieurs ouvrages, Montini en lit 3. Le Saint-Office s'inquiète de la doctrine qui est exposée, et la rumeur court que certains livres de Karl Adam vont être mis à l'index. Quand il l'apprend, Jean-Baptiste Montini, qui est primo minutante, écrit à un proche pour lui dire sa stupeur. Finalement, l'un de ses livres, L'essence du christianisme, est interdit à la vente. Que fait Monseigneur Montini? Il obtient de pouvoir mettre la main sur les exemplaires restants, il les cache dans son appartement au Vatican, et ensuite il les diffuse sous le manteau. Ça, c'est des choses. Un bienheureux ne fait pas ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Déjà parce que ce sont des ouvrages dangereux, et en plus par loyauté envers ses supérieurs. Je ne vous citerai pas tous les exemples, ils sont abondants. J'en ai recueilli 8. Le père Charles Boyer, professeur français de théologie à la Grégorienne, crée en 1945 une association internationale pour l'unité des chrétiens. Ce n'est pas encore de l'œcuménisme tel que nous le connaissons, mais ça va dans le sens. Monseigneur Montini l'apprend, l'encourage, l'aide à le mettre sur pied, va voir le pape Pie XII et se sert de son autorité auprès de Pie XII pour obtenir l'approbation. 1948. Monseigneur de Solage, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, je tiens ces faits de Yves Chiron, qui a écrit une biographie intéressante sur Paul VI, mais il y a d'autres biographes qu'il faut consulter évidemment. Donc, Monseigneur de Solage soutient les idées du père Teilhard de Chardin. Il vient à Rome en pèlerinage. Il demande audience auprès de Pie XII. Pie XII sait qu'il soutient Teilhard de Chardin. Je ne recevrai pas Monseigneur de Solage. Monseigneur Montini va voir Pie XII et lui dit « S'il vous plaît, recevez-le ». Après l'encyclique Humanic Generis de 1950 de Pie XII, dans laquelle le pape condamne les erreurs modernes, la nouvelle théologie qui est en train de monter et qui pénètre jusque dans les séminaires, certains livres du père Henri de Lubac sont retirés du commerce et des bibliothèques. Par exemple, son livre surnaturel. Donc, de Lubac est mis de côté temporairement, et d'ailleurs il obéit avec une attitude extrêmement religieuse. Intellectuellement, il n'en pense pas moins, mais comme le père Lagrange dans son temps, mais c'est beaucoup plus grave que le père Lagrange, il garde son attitude religieuse. Donc, Pie XII se fâche contre de Lubac, à juste titre. Que fait Monseigneur Montini? Il voit Lubac mis de côté, il lui écrit une lettre en lui disant toute son estime, pardon, un message oral en lui disant toute son estime pour sa personne, mais aussi pour son œuvre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? 1949, Jean Guiton écrit un livre sur la Sainte Vierge, dédié à nos frères protestants, anglicans et orthodoxes. Dans ce livre, il dit qu'au moment de la visitation de la Sainte Vierge, la Vierge ne savait pas qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'à l'Annonciation, elle n'aurait pas compris qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu. Pourtant, l'ange Gabriel, les enfants le savent, hein, donc l'ange Gabriel dit à la Sainte Vierge, vous allez enfanter un fils, et ce fils sera appelé Fils du Très-Haut. C'est quand même explicite dans l'Évangile. Non, Jean Guiton, qui était d'ailleurs, qui a proféré une hérésie, considérait qu'on ne pouvait pas prouver par la raison l'existence de Dieu. Mais je ferme la parenthèse. Donc Jean Guiton donc écrit que la Sainte Vierge ne savait pas cela. L'ouvrage risque la condamnation par le Saint-Office. Ça rigolait pas à l'époque. Hein. Eh bien, Monseigneur Montini a fait tout un tas de démarches pour que cela ne se produise pas, a rédigé une lettre faisant l'éloge du livre, et il arrive à faire signer cette lettre par Pie XII. Alors voyez, chers amis, ce genre de fait, revenons à notre propos. Est-ce qu'un bienheureux fait des choses comme ça? Non, un bienheureux ne fait pas ça. Même si un bienheureux pense qu'il y a des accusations injustes, etc., qu'est-ce qu'il va faire un bienheureux? Il va voir son supérieur et il lui dit, écoutez, très Saint-Père, je ne comprends pas.
mais vous avez fait ainsi, c'est vous le chef, c'est vous le supérieur, je ne comprends pas. Et je vous dis pourquoi je ne comprends pas. Est-ce que vous voulez bien m'écouter? Est-ce que je peux me permettre de représenter les raisons? C'est comme ça qu'on fait dans la vie ecclésiastique. On a dit, ben, parlez. Nos supérieurs nous écoutent, vous savez, quand on va les voir comme ça. Donc on dit, voilà, on parle. Bon, c'est bien, je vous ai écouté. Bien, je vous ai écouté. Je continue, mais je vous ai écouté. Ben, très bien, voilà, moi j'ai parlé, et puis voilà, et c'est vous qui êtes le chef. Mais on ne fait pas dans le dos de son supérieur, surtout quand son supérieur s'appelle Pie XII, pour lequel il avait une grande admiration en plus. On ne fait pas dans le dos de son supérieur le travail inverse à son supérieur. Non, ça ne se fait pas, voyez. Alors, encore une fois, le but n'est pas d'accabler, mais de reconnaître que les faits dès cette époque suffisent. Nous allons arriver au pontificat. Je me suis attardé beaucoup à la période qui précède, parce que je présume que vous êtes tous convaincus que Vatican II et la Nouvelle Messe, c'est vraiment pas des titres de gloire pour la béatification. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qui précède, on le sait moins. Et c'est important, parce qu'on ne devient pas bienheureux à partir du moment où on est élu pape. Pie XII n'a jamais créé Montini comme cardinal. Il se méfiait de lui. C'est Jean Guiton lui-même, grand défenseur de Paul VI, qui le dit. Il est nommé en 1954 archevêque à Milan, en remplacement du cardinal Schuster, et il reçoit ça comme une sanction. Il y va tout de même. Je passerai sur cette époque parce qu'elle est sans grand relief. Bon, si ce n'est qu'il y a quand même un livre du père de Lubac, encore lui, dont il était proche, qu'il a reçu plusieurs fois. Il était aussi proche de Schutz et donc des fondateurs de Thésée. Roger Schutz et Max Turian. Et donc il était proche de Lubac, et Lubac a voulu faire traduire un livre à lui en français dans le diocèse de Rome. Ça n'a pas été possible, n'a pas eu l'imprimatur. Et à Milan, Paul VI y est arrivé. Donc vous voyez, c'est toujours cette attitude de rupture. Donc nous passons sur cette époque de Milan, fin de l'archevêché du règne, donc du gouvernement du diocèse de Milan par Paul VI. Jean XXIII est élu pape à la place de Pie XII, donc on est en 1958, et le concile est convoqué. On entre dans le concile, et là, ce moment va être un tournant dans la vie de Paul VI. Pendant tout le pontificat de Jean XXIII, l'action du cardinal Montini est comme en retrait par rapport à ce qui précède. C'est très curieux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il fait moins d'action d'éclat et il prononce certains discours conservateurs, très anticommunistes, très anti-marxistes. Ce sera pourtant lui l'auteur de l'os politique plus tard avec l'appui du cardinal Casaroli. Donc très hostile au marxisme et disant attention, il ne faut pas que l'Église se mette à la remorque du monde, non à l'humanisme moderne, non à l'athéisme, non au relativisme, la société doit retrouver les valeurs de l'Évangile. Enfin, il multiplie ainsi les mises en garde. Alors certains disent mais pourquoi il fait ça alors que jusqu'ici il nous avait donné une autre habitude? Les mauvaises langues disent mais oui, il prévoit le prochain conclave. Il faut donner des gages à l'aile droite, après qu'on en a donné amplement à l'aile gauche. Peut-être. Mais c'est aussi tout simplement le signe d'une ambivalence du personnage. Monseigneur Lefebvre disait, c'est un personnage double. Non pas double au sens hypocrite, mais avec deux visages. Un visage traditionnel et un visage moderne. C'est vraiment ça, Paul VI. En tout cas, le concile est convoqué, et dans la première session du concile, il ne s'exprime pas beaucoup. Ces biographes, je ne parle pas de Chiron, mais Macchi et d'autres, donc qui sont des admirateurs de Paul VI, disent qu'il impressionnait par son recueillement, par son attitude pieuse et réservée. On veut bien le croire. Et puis, 5 ans après avoir été élu pape, Jean XXIII meurt. Tout le monde savait que ce serait Monseigneur Montini qui serait élu, ou le pensait. Pourquoi? Même s'il y avait d'autres hypothèses, notamment le cardinal Siri, parce que le cardinal Montini faisait à la fois office de garant des idées nouvelles et puis de régulateur, de modérateur par rapport à d'autres cardinaux qui étaient autrement plus modernistes que lui. Suenens, alors lui, c'est tout un poème, Lercaro, Döpfner, Frings, Léger, enfin bon. Donc, il est élu.
Et là, nous entrons dans la période de pontificat proprement dit. C'est encore à dessein que je ne me suis pas étendu sur elle. Parce que un certain nombre d'entre vous ont connu cette époque. Nous avons connu les années... Je me rappelle, j'étais enfant. Je me rappelle quand même, c'est les années 70 à 80. Ça a été, ceux qui ont connu les années 65 à 80, ça a été une catastrophe dans l'Église. C'est une apocalypse. Et qui est l'auteur de cette apocalypse? Je crois que si nous devons refuser la béatification de Paul VI, c'est pour deux raisons, quant à cette période pendant laquelle il règne sur l'Église de Dieu. La première, c'est qu'il est l'auteur, excusez-moi de paroles graves mais qui sont vraies, il est l'auteur principal de l'autodestruction de l'Église. Il est la cause principale de l'autodémolition de l'Église. La deuxième, c'est que l'autodémolition de l'Église dont il est le responsable premier, c'est une autodémolition modérée, parce qu'il était modéré, mais il a laissé faire une autodémolition encore plus radicale que l'autodémolition modérée dont il était l'auteur. C'est-à-dire qu'il a fait du mal, et il a laissé faire du mal encore plus grave. Et sous ces deux rapports, pour ces deux raisons, nous ne pouvons pas considérer qu'il est bienheureux, et nous refusons de l'inscrire au catalogue de nos dévotions. Qu'est-ce qu'il a fait pour causer, pour être la première cause de l'autodémolition dans l'Église? J'ai commencé à -5, il me reste 5 minutes. Ça va, monsieur Lavé? Qu'est-ce qu'il a fait pour être la première cause de l'autodémolition dans l'Église? D'abord, au Concile Vatican II, non seulement il a autorisé la révolution qui s'est faite, et vous pouvez la lire dans le livre de Mattei sur l'histoire du Concile Vatican II, qui est intéressant, non seulement il a permis à la révolution des cardinaux, encore Döpfner, que je vous l'ai dit, Suenens et d'autres, de se faire, mais il a assis leur autorité. À un moment donné, on le voit nommer 4 modérateurs pour diriger les débats au concile. Qui sont ces modérateurs? À Guiton, il explique que son rôle, à lui, est de faire l'union entre les conservateurs, l'aile de Proença-Sigo, Monseigneur Lefebvre et d'autres, Carli, et l'aile gauche, moderniste, de faire l'union. Mais lorsqu'il donne des postes de responsabilité, des postes d'autorité, il ne se trompe pas. Les 4 modérateurs qu'il nomme sont, pour 3 d'entre eux, des représentants de l'aile la plus novatrice et la plus moderniste, disons-le, à l'intérieur du concile. Permettez-moi de donner leurs noms. Döpfner, Lercaro, Suenens et Agagianian. Bon, Agagianian, c'est un Arménien, je crois, était plutôt conservateur et proche d'ailleurs de Monseigneur Lefebvre. Mais 3 sur 4 et Agagianian. D'ailleurs, les membres du Cetus, aux côtés de notre fondateur et d'autres évêques résistants, eh bien, donc Agagianian a déçu, parce qu'il n'a pas pris position. Est-ce que ça n'était pas son tempérament? Donc il a choisi 3 qui étaient des vrais révolutionnaires, et un qui n'était pas un vrai révolutionnaire, ni un faux révolutionnaire, ni un révolutionnaire du tout, mais dont on pouvait s'attendre qu'il ne formulerait pas de vraie opposition. À peine après avoir été élu, il convoque le cardinal Suenens, qui représente l'aile la plus progressiste au concile. Il était favorable à l'ordination des hommes mariés, favorable à la contraception. Il le convoque et il lui dit qu'il souhaite le nommer son représentant personnel avec le titre de légat au concile. Dès avant le concile Vatican II, là nous ne sommes pas dans le laisser-faire de l'autodémolition la plus absolue. Nous sommes dans le faire de l'autodémolition modérée, mais autodémolition quand même. Dès avant le concile, c'est le pape Paul VI qui était convaincu de la liberté religieuse. Faute d'avoir reçu une formation au séminaire, faute d'avoir eu des maîtres véritables qui lui auraient dit voici ce qu'on dit Pie IX, voici ce qu'on dit Léon XIII, voici ce qu'on dit, ce qu'a dit Pie VI, ce qu'a dit Grégoire XVI sur les relations entre l'Église et l'État. C'est comme ça que vous devez penser, attention, il y a des thèses libérales, faute d'avoir reçu cela, hein, par désintérêt de la discipline et puis par faible santé aussi, personne ne lui en dit cela, eh bien il était persuadé que la liberté religieuse c'était un vrai principe. Il s'est affirmé avant le concile, non seulement dans la commission préparatoire, mais même dans la commission anté-préparatoire. Il s'est déclaré hostile à l'idée que l'État doit être chrétien, hostile à ce que les autres religions n'aient pas de droit, et favorable à l'idée selon laquelle tout homme, en vertu de sa nature, a un droit à la liberté religieuse, quelle que soit sa religion.
Il s'est donc placé en situation de rupture totale avec la tradition, parce que là nous avons des affirmations qui sont catégoriques. C'est ça qui nous donne notre certitude. Vous savez, chers amis, dans un sens, il faut se féliciter, felix culpa, de la liberté religieuse. Parce que les autres textes sont parfois ambigus, mais la Providence a permis qu'il y ait un texte qui soit très très clairement erroné, très clairement faux. Et ça nous donne à nous une assurance dans notre refus du concile et des erreurs du concile qui est bien plus affermie. Donc mon Dieu se sert de tout. Mais cette erreur, la promulgation de ce décret, elle est signée de qui? Elle est signée de Paul VI. Les États ensuite qui ont abandonné le catholicisme d'État, toutes ces âmes qui ont quitté la religion, qui ont tout abandonné, qui ont été influencées par des législations délétères, devenues laïques, devenues athées, nous les rencontrons dans la rue. Et encore, notre pays n'est pas laïque depuis Vatican II, mais il y a bien un bon nombre de pays qui le sont, dans lesquels les âmes ont perdu la foi et peut-être se sont damnées à cause de ces textes. Qui en porte la responsabilité? Est-ce qu'il convient de béatifier un pape qui a décrété, qui a promulgué un décret qui, clairement, limpidement, simplement, affirme le contraire, très explicitement, et avec une solennité incroyable, disons que c'est puisé dans l'Évangile, le contraire de ce qu'ont dit ses prédécesseurs? Non, c'est pas possible. On ne peut pas béatifier une personne comme ça. Nous espérons qu'il est dans la gloire céleste. Peut-on béatifier, j'en viens à la question de la messe Paul VI, quelqu'un qui pénétrait des idées du père Bevilacqua a présidé à la réforme de Paul VI? Quand on sait les conditions dans lesquelles cette réforme s'est préparée, il y a eu des études liturgiques antécédentes, on a fait des messes expérimentales devant les membres de la commission concilium qui étaient faites tout exprès. Le pape Paul VI, là, s'est impliqué dans les débats parce qu'il voulait cela. Ça fait longtemps que Monseigneur Montini voulait l'introduction de la langue vernaculaire dans les liturgies. Ça fait très longtemps. Il avait toujours eu cette idée. La simplicité dans le culte, la participation plus grande des gens. Encore que ça, en un sens, ça peut être bien compris. Et le concile avait appelé de ses voeux une réforme liturgique, c'est le pape Paul VI qui l'a faite. Qu'est-ce qu'elle donne, cette réforme? La messe Paul VI mériterait une conférence à soi seule. Je pense que vous n'en avez peut-être pas autant besoin que d'autres choses parce que vous êtes tous convaincus, sinon vous ne seriez pas là. Mais cette messe Paul VI, elle est à l'origine de la perte de la foi dans un très grand nombre d'âmes. Je me rappelle en Valais, un confrère me disait un jour, j'étais séminariste à l'époque, me disait, j'ai parlé avec un monsieur là, qui était dans les montagnes, je l'ai rencontré dans la rue, et on parle, et je lui dis, vous êtes catholique? Il me dit, oui, je suis catholique. Vous êtes pratiquant? Oui, je suis pratiquant, je n'ai jamais manqué ma messe, il avait 75 ans. Un bon valaisan, des montagnes du Valais, entre son gruyère et son petit verre de fendant, bien ancré dans sa terre, bien solide, auquel on n'en compte pas. Et au fur et à mesure de la conversation, on en vient à parler de Jésus-Christ. Et le confrère dit, donc Jésus-Christ qui est Dieu? Monsieur dit, mais non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Comment Jésus-Christ n'est pas Dieu? Mais non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu, il est un pur homme. Alors, mon confrère s'emploie à lui expliquer que Jésus-Christ est bien Fils de Dieu, mais non, le curé ne nous a jamais parlé en ces termes. Enfin, ce monsieur était un homme âgé, c'était dans les années 90, il avait 75 ans, etc. Il a donc connu une époque où sans doute son curé lui parlait de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et à n'en pas douter, il a eu des curés qui lui ont expliqué que Jésus-Christ était Fils de Dieu. Comment en est-il venu à l'âge de 75 ans à perdre la foi dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est par ce clergé délétère. C'est par cette messe qui ôte tout sens du sacré et donc de la divinité de celui qu'on honore, qui vide le sacrifice de sa substance. Il a perdu la foi sans s'en rendre compte. C'est un peu comme ces escargots qui cuisent dans l'eau froide, qu'on fait chauffer, et qui tout doucement s'étalent hors de leur coquille, et qui meurent sans s'en apercevoir. Qui est responsable de tout ça? Je ne cherche pas de juger Paul VI, vous savez. Le jour où on sera devant le bon Dieu, on ne va pas faire les fiers, ni vous ni moi, ça c'est sûr. Donc on ne va pas entamer le procès de Paul VI
devant le Père éternel. Mais qu'on ne nous fasse pas croire qu'il est bien heureux. Ce n'est pas possible. L'auteur de Vatican II, l'auteur de la Nouvelle Messe, ne peut pas être bien heureux. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pour ceux dont il est cause. Il est cause de ce concile qui nous a corrompu l'Église. Il s'en est plaint lui-même d'ailleurs. Il a pleuré. À la fin de sa vie, il faut consulter les audiences générales vers 1968. On voit très bien que le pape est affecté. Il y a une batterie d'audiences dans lesquelles il dit nous ne pouvons pas encourager ces théologiens et parfois ces simples prêtres qui utilisent la chair pour répandre des erreurs abondamment et disperser la foi du peuple. Nous ne pouvons pas encourager ces recherches liturgiques, ces abus, etc., etc. Il pleure lui-même. Mais qui, à cause de ça, qui a ouvert la porte? Cherchons qui, à part lui, a fait cela. Il pleure de mots dans l'Église. Qui en est le responsable? Supposons que ça n'est pas Paul VI qui a ouvert le premier la porte. Qui d'autre alors? Dites-moi. Personne. Il était le souverain pontife. Il avait les clés de Saint-Pierre. Alors, vous voyez, je vais m'arrêter, j'aurai d'autres choses à vous dire, mais il faut quand même que je reste à peu près dans les clous qui nous ont été imposés. Notre attitude, qui se veut parfois sévère, formant des accusations graves. Mais ce n'est pas nous qui y sommes acculés. On nous y accule. Pourquoi? En raison de la béatification et de la canonisation. S'il n'y avait pas ça, moi personnellement, je ne serais pas risqué à faire une conférence sur Paul VI. Ça n'est pas notre problème. Notre problème, c'est Vatican II. Notre problème, c'est l'œcuménisme. Notre problème, c'est le dialogue interreligieux. Notre problème, c'est la nouvelle messe. Notre problème, c'est les droits de l'homme. Notre problème, c'est une fausse conception de la paix. Notre problème, c'est une désacralisation de toute la vie chrétienne. Notre problème, c'est le Christ roi. Ça, c'est notre problème. Ce sont des idées. Mais à partir du moment où on vient nous dire que celui qui a fait la révolution dans l'Église, avec toute bonne conscience, sans doute, Blaise Pascal dit « On ne fait jamais aussi bien le mal que lorsqu'on le fait avec bonne conscience. » Avec toute bonne conscience. C'est pour ça que ça a bien marché. Eh bien, à partir du moment où on cause un tel mal avec toute bonne conscience, où on emporte la responsabilité principale, pas exclusive bien sûr, même si à côté de cela, on doit reconnaître à Paul VI une grande piété, une vraie sensibilité aux maux des gens, un certain désir du salut des âmes, s'il faut lui attribuer le mérite de la profession de foi de 1968, qui a fait beaucoup de bien à un certain nombre de catholiques, si malgré certains principes sur lesquels on peut discuter, il a composé Humanae Vitae, il a publié Humanae Vitae malgré l'opposition de certains cardinaux et de nombreux prêtres et théologiens, même s'il y a tout ça, à partir du moment où il est cause de tous ces désastres, et où il a permis des désastres encore plus grands encore, il n'est pas possible de faire la part entre l'idée et l'homme. Ce n'est pas nous qui y sommes amenés. On nous le donne comme modèle. Ou bien la morale évangélique peut changer, et ce n'est pas possible, ou elle ne peut pas changer. Dès lors qu'elle ne peut pas changer, il a posé des actions, des comportements, il est responsable d'un certain nombre d'effets qui, jadis, lui auraient valu non pas la béatification, mais un grand nombre de sanctions. Sous Saint Pie X, vous savez, un abbé Montini et un cardinal Montini, on ne va pas refaire l'histoire, mais ça n'aurait pas souffert de délai. Il aurait senti la poigne de Joseph Sartour. Alors, je termine la phrase. À partir du moment où on associe l'idée à l'homme, nous ne pouvons pas seulement nous opposer aux idées, et c'est à ce moment-là que nous sommes amenés à parler des hommes, et à dire non, nous ne voulons pas de cette béatification, parce que nous n'en voulons pas à cet homme-là, nous prions pour lui, il a été le vrai souverain pontife, le vrai vicaire de Jésus-Christ, nous sommes fondés à le penser, mais si nous l'acceptons, eh bien nous acceptons les idées qui vont avec, et qui ont fondé la morale, de laquelle on veut qu'il ait été un exemple héroïque.